Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Chemin de Traverse avec le Père Joël Guibert. Père Joël Guibert, bonjour. Bonjour cher Ronan, bonjour chers auditeurs. Père Joël Guibert, je vous présente rapidement, vous êtes prêtre du diocèse de Nantes, vous êtes né en 1959 et vous exercez votre ministère de façon plutôt originale. En effet, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres et vous êtes détaché par votre évêque pour animer des retraites auprès de différents publics, des laïcs, des religieux, etc. Dans cette émission, donc, nous allons parler autour de votre 18e livre, La Providence, un Dieu si proche, paru en janvier 2023 aux éditions Artege. Père Joël Guibert, nous avons parlé dans la première émission du mystère qui entoure la Providence. Essayons d'en voir un peu plus. D'abord, on va parler des vérités dernières. C'est un sujet qui touche de toute façon la Providence de façon éminente. L'enseignement de Jésus nous parle du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Commençons par le paradis. Alors, qu'est-ce que la tradition et l'écriture nous enseignent à ce sujet ? Qu'est-ce qu'un juste, un saint finalement, à la fin, va faire au paradis ? Père Joël Guibert. Il va jouer à la belote. Non, plus sérieusement. Ce qui est intéressant, c'est le lien ciel et providence. C'est-à-dire qu'en fait, la providence, qui peut paraître la réalité du début, est toute tendue et orientée vers la fin. Quelle est cette fin ? La communion éternelle avec la Trinité et donc la providence dans le ciel. Vous comprenez pourquoi la providence est extrêmement liée au ciel. Il y a, je ne sais plus si c'est Claudel, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a un auteur qui disait Dieu, c'est une machine à faire les saints. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas devant les yeux la finalité de notre existence, qui n'est pas la terre, mais qui est le ciel, on ne comprendra rien à la providence et à la manière dont elle se sert, par exemple, des difficultés qu'on peut traverser en vue d'un plus grand bien. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, c'est qu'il veut nous purifier, car il nous veut saints. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, Père Joël Guibert. Que fera-t-on au paradis ? Vous avez raison, je n'ai pas répondu. Eh bien, écoutez, au paradis, je n'ai pas trouvé plus puissant pour expliciter que cette parole de Saint Jean de la Croix. Je vais dégager le terrain en visitant des fausses images. Vous qui êtes fanat, mon cher Ronan, de cinéma, beaucoup de gens se disent « Ah bah, on va avoir la vision béatifique », donc qui se représente le ciel comme un méga film qui va durer un peu longtemps, puisqu'il va durer pour l'éternité, il y aura de la pellicule, et on sera engoncé dans des fauteuils confortables, et on regardera le film de la danse trinitaire jusqu'à la fin de notre... pendant l'éternité. En fait, on va regarder un film et on sera dans le film. Voici ce que dit Jean de la Croix. Le ciel, au ciel, nous serons saints. Il n'y a que des saints. Voilà pourquoi il y a le purgatoire. Bien. Au ciel, Dieu nous fera la grâce de donner Dieu à Dieu. Nous serons, dit-il, le Saint-Esprit par participation. Ça ne vous bouleverse pas, oh non ? Je crois que j'ai jamais lu quelque chose de plus bouleversant que ce qu'écrit Saint Jean de la Croix, ce qui rend extrêmement désirable le ciel. Nous allons être des petits dieux par participation. Avant d'arriver au ciel, Père Joël Guibert, il y a le purgatoire, c'est un lieu de purification, vous l'avez dit. Alors c'est peut-être pas très drôle d'aller au purgatoire, hein. On n'y lit pas que des encycliques pour arriver au paradis. Mais vous écrivez dans votre livre, donc, La Providence, un Dieu si proche, aux éditions Artege, qu'en réalité, c'est une immense bonne nouvelle, un magnifique cadeau de la part du bon Dieu. Oui, c'est intéressant parce que le journaliste que vous êtes dit « c'est pas forcément une bonne nouvelle ». Je vous signale que Catherine de Gênes, qui a écrit un traité sur le purgatoire, dit qu'au jugement particulier, c'est ce qui nous arrivera, hein, c'est pas du tout des lubies, hein, je vous signale qu'elle est reconnue. Au jugement particulier, quand nous verrons que nous choisissons le ciel, qu'il n'y a pas de péché mortel en nous, qu'il n'y a pas de rupture d'alliance avec le Seigneur Jésus, car la liberté humaine n'est pas une coquille vide, nous avons la capacité à refuser Dieu pour l'éternité. Voilà. Bien. Nous voyons que nous n'avons pas refusé, mais qu'il reste en nous des péchés véniels,
ce qu'elle appelle la rouille du péché. Eh bien, la personne, c'est la personne qui désire de toutes ses forces se jeter dans le purgatoire. Vous allez dire, mais attends, elle est malade. Non, parce qu'elle sait que c'est le dernier lifting pour être complètement ajustée au bon Dieu. Ajoutons que le purgatoire, c'est pas une mise aux normes. Le purgatoire, s'il n'y a pas ça alors que j'ai des péchés, les péchés diminuent notre bonheur. Et donc le purgatoire, c'est fait pour quoi ? Pour libérer tout ce qu'il y a de non-amour en nous qui reste, pour être ajusté à l'amour infini de Dieu. Mais comme son amour est son immense bonheur, le purgatoire est le dernier lifting du bonheur. Quand on voit le purgatoire à partir de cet angle, on arrête de le regarder d'un peu haut. On le considère comme une extraordinaire bonne nouvelle, plus que ça, comme une extrême miséricorde. Vous parliez de la possibilité du refus de Dieu. Est-ce que ça se joue sur terre ou après la mort ? Est-ce qu'il peut y avoir un choix de choisir Jésus avant ou après la mort ? La doctrine vraiment catholique, je dis ça parce que actuellement il y a un certain nombre de publications qui sortent qui se démarquent de la foi catholique, même si c'est écrit par des gens qui se disent d'Église. À savoir qu'au jugement particulier, il y aurait une possibilité de se rattraper. Non. L'enseignement de l'Église dit le choix de Dieu, le refus de Dieu, le rechoix de Dieu, si je peux parler ainsi, se fait sur cette terre. Mais à la mort, tout choix est terminé. Et donc, au jugement particulier, c'est définitif. Et attention, n'allez pas penser que lors du jugement particulier, la personne se dit « Oh mince, j'ai raté, je me suis trompé de quai, j'ai choisi le mauvais train et qu'elle voudrait revenir en arrière. » Non, la sentence, c'est-à-dire entre guillemets le scanner de la justice de Dieu sur l'âme, est pleinement choisi par l'âme. Et Dieu voudrait choisir de mettre de force la personne au paradis, elle ne le veut pas. Voilà. Par respect de notre liberté. Le premier mot de l'amour de Dieu, c'est « Je t'aime, t'as intérêt de m'aimer en retour ?» Non. C'est « Je t'aime, sois totalement libre de m'aimer en retour. » Et cette liberté, je le disais, n'est pas une coquille vide. Elle a cette capacité de s'enfermer, au sens de l'enfer, qui est l'enfermement éternel, possible jusqu'à l'éternité. Et la personne ne veut pas revenir en arrière. Je vous donne un exemple. Vous savez, des fois, on va chez les médecins et puis il y a des revues style le Figmag ou je sais pas quoi. Faut bien, il y a des revues pour dames ou je sais pas quoi. Des trucs, moi je lis pas trop, mais vous avez ça sous les yeux. Et un jour, je suis tombé sur l'interview d'un responsable d'un grand musée parisien d'art moderne que je ne nommerai pas. Et vous savez, il y a un quiz du journaliste que vous pratiquez, mon cher Ronan, et qui pose plein de questions, vous savez, de but en blanc. Et alors, à un moment, il y a une question. Vous arrivez au ciel, qu'est-ce que vous dites ? Et le gars dit, du haut de sa petite prétention un petit peu parisienne, culture de gauche, quoi, c'est par où la porte de sortie ? Si le gars est vraiment sincère, s'il ne fait pas de la coquetterie intellectuelle, s'il est vraiment sincère, je ne vois pas pourquoi je le mettrais au ciel alors qu'il ne veut pas y aller. Il faut arrêter de faire des chrétiens anonymes. C'est-à-dire de choisir pour eux ce qu'ils n'ont pas choisi. Là aussi, le respect absolu de la liberté humaine. Pierre-Joël Guibert. Bon, revenons à notre sujet, la providence divine, qui est l'objet de votre dernier livre, La providence divine, un Dieu si proche. Le rôle de la Vierge Marie, Pierre-Joël Guibert, est central. Oui, j'aime bien l'appeler Notre-Dame de la Providence. Si elle est la mère du Verbe incarné, si le Christ est, on peut dire les choses ainsi, l'incarnation de la Providence, puisqu'il est le centre du plan providentiel de Dieu, et il est le sauveur de l'humanité, et c'est celui qui ouvre le ciel, car il n'y avait pas de ciel avant la mort et la résurrection de Jésus. Marie étant la mère de cet être-là, elle est Notre-Dame de la Providence. Elle est en quelque sorte le visage maternel
de la providence. Voilà pourquoi passer par Marie permet d'être au plus près de la providence. Ne pas passer par Marie, c'est se priver des grâces de la providence. Pour nous accompagner dans notre chemin vers la sainteté, vers le bonheur éternel, Dieu a prévu des êtres ultra intelligents, beaucoup plus que nous. Les anges, vous en parlez dans votre livre, Père Joël Guibert. Alors, est-ce qu'un ange, ça peut être invoqué juste pour une place de parking? On connaît cette fameuse petite pratique. Oui, oui, bien sûr. Puisqu'il ne s'occupe pas de l'homme en tranche. Ce qui est dramatique, c'est de l'utiliser que pour les places de parking. Parce que sa vocation la plus insigne, c'est de s'occuper de mon âme. Et nous appelons l'ange, quand nous l'appelons d'ailleurs, parce qu'ils pointent un peu beaucoup à la NPE, je vous signale, ils sont très peu appelés. Quand l'ange est appelé uniquement pour des questions matérielles, c'est pour des choses qui nous arrangent, alors que nous devrions avoir, entre guillemets, une douce obsession pour le salut de notre âme, c'est-à-dire apprendre à aimer. Et l'ange, il est là pour nous guider. Chacun a un ange gardien. Et comme il est dit dans les apparitions de Fatima, il y a un ange de chaque nation. Et si vous lisez Saint François de Sales, on en avait parlé lors de la dernière émission, à un moment, il y a une religieuse qui a une révélation. Elle voit 2 anges autour de Saint François de Sales, et lui, pas du tout étonné, dit « Non, non, ça ne m'étonne pas. J'ai un ange en tant que baptisé, et j'ai un ange en tant qu'évêque. » Ce qui est bouleversant, c'est de ne pas leur faire appel. Je crois qu'il y a aussi cette histoire avec Padre Pio et le père Jean de Robert au sujet d'un ange gardien. Le père de Robert, qui était le fils spirituel de Padre Pio, un jour va le voir, puis il se confesse, il parle avec lui. Et à un moment, Padre Pio lui parle de son ange gardien, et il lui dit, il est là. Bah, il est là, il est là. Et en fait, Padre Pio, qui avait quelques téléphones directs avec le ciel, pour qui le voile de la foi n'existait quasiment plus, si on peut parler ainsi, lui dit oui, parce qu'il est vraiment là, parce que je vois le reflet de ton ange dans ton œil. C'est bouleversant. Si ça peut aider les auditeurs à prendre très au sérieux leur ange, surtout qu'il n'a qu'un désir, c'est les servir, les aider, les faire grandir en sainteté, en vertu, parfois leur empêcher des ennuis. Il y a aussi la communion des saints dont vous parlez dans votre livre, Père Joël Guibert. Vous écrivez que Françoise Dolto, la célèbre psychologue des enfants, appréciait beaucoup cette communion des saints. Pourquoi ? Ah oui, moi j'avoue que je partage pas du tout les idées de Dolto au niveau de la psychanalyse. C'est une catastrophe. Je recommande à nos auditeurs de lire le livre noir de la psychanalyse. Ils en apprendront un peu et on vit encore sous ce joug. C'est impressionnant. Mais elle dit quelque chose de très beau, de très vrai, par ailleurs. Elle dit que c'est le dogme qui la bouleverse le plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une action qui lui paraît tout à fait insignifiante, mais qui l'offre dans la communion des saints, ça rejaillit sur une autre âme. Vous comprenez que mais ça donne une fécondité au rien de la vie. C'est ce qui faisait dire à Thérèse de Lisieux, ramasser une épingle avec amour peut convertir une âme, et elle ajoute ce qui est intéressant, que tout est grand en religion. Donc arrêtez, chers auditeurs, de dire « Oh, ma vie est insignifiante », mais c'est parce que vous ne laissez pas Dieu rentrer dans l'insignifiance. Car après, l'ordinaire devient extraordinaire. Sans qu'il y ait de phénomène extraordinaire. La prière également, vous le rappelez, Père Joël Guibert, dans votre livre. Peut-être peut-on y revenir un peu ? On la voit surtout comme un moyen d'infléchir la volonté de Dieu. Oui, les gens pensent que Dieu est infléchi, pour reprendre votre mot, par la prière. En fait, Dieu, dans sa préscience, je vais utiliser un gros mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser,
Mais ça a à voir avec providence, providere, pourvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la solitude qui pourvoit à notre bien, c'est aussi une sollicitude de la providence qui voit les choses de toute éternité. Et donc, il a un immense respect pour notre liberté, et notre prière que je fais aujourd'hui est connue et intégrée au plan providentiel, éternel de Dieu. Vous comprenez que vous m'aviez interviewé un jour sur un extrait de film avec Brad Pitt que nous étions en train de regarder ensemble pour savoir ce que je pensais de la providence, donc d'un extrait. C'est encore plus bouleversant, vous comprenez. Savoir que ma prière aujourd'hui est connue de toute éternité et est intégrée. Donc ce n'est pas moi qui infléchis Dieu, c'est Dieu qui de toute éternité a intégré ma prière pour tel domaine du plan providentiel. J'en prends un témoin. La parole de la Sainte Vierge Marie aux apparitions de Pontmain. Priez, priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et l'envahisseur prussien, si j'ai bonne mémoire, s'est arrêté aux portes de Laval, alors que les spécialistes de la guerre disaient de toute façon tout est foutu. Mais pas avec Dieu, pas avec la providence. Archimède a déclaré, vous le citez dans votre livre, « Donnez-moi un appui et je soulèverai le monde ». Et pour la prière, c'est presque ça aussi. Oui, vous voyez, là on vient d'avoir une grande rencontre de tous les grands et seigneurs de ce monde à Davos. On a parfois des reportages sur les diplomates réunis en table ronde au chevet du monde. Les plus grands diplomates du monde, ceux qui agissent le plus pour le changement du monde, ce sont les saints. Le Père Marie-Eugène va jusqu'à dire qu'un saint, c'est-à-dire une personne qui est complètement entrée dans l'union de sa volonté à l'union de la providence, participe au gouvernement du monde. C'est-à-dire, elle devient providence pour le monde. C'est en ces termes que saint Thomas d'Aquin parle. Il dit « Chacun est providence pour lui-même, et donc providence pour les autres, et donc providence pour le monde ». Ça rejoint votre question avec Dolto sur la communion des saints. Qu'est-ce que la vie chrétienne finalement, Père Joël Guilbert? Est-ce que c'est juste un catalogue des 10 commandements à appliquer? Oui, vous pouvez en rester là, mais c'est dommage parce que c'est un peu froid. Et on comprend pourquoi ça produit de l'athéisme chez les gens. Regardez les grands arguments contre la foi catholique aujourd'hui. C'est « de toute façon, c'est une religion froide avec des dictates. » C'est parce qu'ils n'ont pas découvert l'essentiel. Attention, hein, ne comptez pas sur moi pour enlever un iota de la loi morale. Mais le théologal est l'écrin de la morale. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? On l'a déjà dit, je le redis, c'est laisser Dieu être Dieu. Galates 2:20, une des paroles de saint Paul de l'Écriture les plus citées, paraît-il, chez les prédicateurs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand je rencontre des catholiques pratiquants qui étaient dans l'obéissance au commandement, et c'était très beau, hein, parce que Jésus, il dit, les gens qui respectent mes commandements, je les aime. Mais que ces personnes entrent dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ils deviennent amis de Jésus et ils laissent Dieu être Dieu dans leur propre vie. Ils vivent à partir d'en haut, à partir de l'esprit, à partir de la providence, en lui demandant en tout, en apprenant à se recevoir en tout. Ils seront beaucoup plus dilatés. Des commandements qu'ils n'arrivent pas à observer, la grâce leur donnera la force, la possibilité de le faire. Ils verront beaucoup plus de fécondité dans leur ministère, s'ils sont prêtres, s'ils sont religieuses, s'ils sont laïcs. Et puis, dans leur vie laïque, ils verront des portes s'ouvriront qui leur paraissaient complètement verrouillées. Moi, j'en fais, je vous l'avoue, hein, l'expérience au quotidien. Et dans les retraites puissance 10, puisque vous devinez, les gens qui viennent nous voir dans les retraites, ils viennent pas en me disant « Oh, vous savez, c'est le Club Med dans ma vie ». Ils viennent avec des problèmes. Et donc, curieusement, quand ils découvrent
que la providence y est. Et deuxième marche, quand ils apprennent à vivre à partir de la providence, et que vous les voyez 1 an, 2 ans après, dilatés par cette expérience, vous comprenez, je suis le plus heureux des hommes, je suis le plus heureux des prêtres. Père Joël Guibert, vous comparez finalement la providence avec un orchestre et un chef d'orchestre. Vous dites 100% homme, 100% Dieu. Oui, c'est intéressant votre question parce que ça porte sur un des grands arguments de l'athéisme moderne, notamment chez Sartre, à savoir son argument choc, c'est « si Dieu existe, alors ma liberté ne peut être que écrabouillée ». Et dans l'orchestre, l'image que vous utilisez, effectivement, il y a un chef d'orchestre. Mais s'il n'y avait pas un premier violon, s'il n'y avait pas un trombone, s'il n'y avait pas ceci, qu'est-ce que vous voulez que le chef d'orchestre fasse ? Quand les gens se représentent l'articulation entre l'agir de Dieu et l'agir de l'homme, ils se le représentent, étant donné que Dieu est tout-puissant, donc c'est 90% pour lui, et puis 10% pour nous. C'est complètement faux, ce scénario. C'est 100% de Dieu et 100% de l'homme. Notre ami saint Thomas d'Aquin, qui est vraiment le docteur commun, dit « Dieu agit dans l'homme agissant ». Autrement dit, ce n'est pas un Dieu qui agirait et l'homme se retrouverait le derrière par terre. Et si l'homme agit, alors Dieu doit disparaître. C'est une synergie d'agir entre Dieu et l'homme. Quand on a compris ça, vous comprenez tous les fameux arguments de nos maîtres du soupçon moderne. Quand on les présente comme des intellectuels, vous vous dites, mais vraiment ça pète pas haut. Hein. Oui, mais ils ont quand même impressionné la société, hein, Ils n'ont pas impressionné. Marx, Freud et Nietzsche. Ils impressionnent toujours, c'est eux qui marquent, c'est eux qui donnent le ton. Mais, à mon avis, ça va changer. Parce que regardez, si vous avez lu le bouquin de M. Bolloré et Bonassis sur Dieu et la science, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme qui se profile à l'horizon. C'est-à-dire que la science, qui avait pour mission un certain scientisme de se servir des découvertes de la science pour prouver que Dieu n'existe pas, avec les découvertes actuellement notamment du réglage de la vie dans l'univers, je ne dis pas que ça oblige à croire à Dieu, mais ce réglage est si fin qu'il y a un intelligence design. Hein, vous qui êtes très très anglo-saxon, mon cher. Pas tant que ça, mais tout de même un dessin intelligent, oui, c'est vrai. Père Joël Guibert, est-ce que justement les crises que nous avons subies, que la société française a subies, le monde entier, et les crises qui se profilent à l'horizon, est-ce qu'il n'y a pas le retour du prêtre, plus que des scientifiques justement ? Est-ce qu'on dans votre sacerdoce, il y a des gens qui viennent vous voir plus? Oui, bien évidemment. Mais si vous voulez, de manière globale, on est plutôt dans un discrédit complet du prêtre avec toutes les affaires qui se sont passées, notamment maintenant avec les affaires des évêques. Et puis, semble-t-il, la vérité qui a été un peu cachée, comme ça a été reconnu par le président. Vous comprenez, il y a une perte de confiance totale dans la figure du prêtre. Et ceci ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Je pense qu'il faudra une génération. Par contre, moi, ce que je vois, en tant que prêtre dans les retraites, je peux vous dire que je n'ai pas de chômage. Là, je vais prêcher une retraite, je pars après-demain. D'après ce que j'ai entendu, c'est archi complet. Et puis, il y a des gens de dernière minute qui viennent avec beaucoup de souffrance. Donc, oui, c'est les deux, mon cher Ronan. Si un prêtre vit de Dieu, vraiment, Dieu lui enverra du monde. Parce qu'il donnera Dieu, pas par lui-même, mais parce qu'il laissera Dieu se donner par lui. Eh bien, merci beaucoup, Père Joël Guibert, pour cette série de 2 émissions autour de votre livre « La Providence, un Dieu si proche », paru aux éditions Artege. Est-ce que la Providence nous autorise à dire votre prochain projet, Père Joël Guibert? Petit canaillou. Eh bien, écoutez, c'est sur l'Eucharistie, et notamment remettre au centre l'Eucharistie, sacrifice de la croix, qui est la grande crise actuelle à propos de l'Eucharistie. Merci, Père Joël Guibert. Au revoir. Au revoir à vous, cher Ronan. Au revoir, chers auditeurs.